Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Je voudrais encore vous remercier avant toute chose pour l'accueil très positif que vous avez réservé à mon fascicule numéro 1. Franchement, ça valait la peine de se casser un petit peu la tête. J'ai eu qu'un seul, pour tout dire, qu'un seul retour un petit peu décevant de la part de la personne qui l'avait acheté. Et sinon, bah, c'est une succession d'avis très positifs. Donc encore, merci beaucoup. Bon, revenons à nos moutons. Alors, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que c'est l'hebdomadaire aujourd'hui et il y a des messages contradictoires. Tout d'abord, nous avons en journalier ce fameux biseau à angle droit là, d'élargissement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir sur cette figure. Je vous engage à aller regarder la vidéo d'il y a 2 jours pour en savoir davantage et c'est tout à fait anxiogène parce que ce sont des figures très dangereuses et qui statistiquement finissent par un débordement de la figure par le bas. Certes, en plus, on a déjà dit que ça fait un moment qu'on n'a pas visité la M20 et ce retour sur la M20 est inéluctable. C'est une loi des reins, ça va se produire à un moment ou à un autre. Et regardez la hausse de 0,6% de l'indice parisien vendredi, et j'ai envie de dire presque une hausse en trompe-l'œil, parce que ça nous a juste permis d'aller chercher le haut du biseau d'élargissement qui n'avait pas été touché lors de la séance du 8 mai. Et donc, le scénario du biseau d'élargissement tient toujours la corde. Ok. Donc là, a priori, j'aurais tendance à dire que il faut attendre pour acheter, voire même vendre à découvert. Mais voilà, quand on bascule du côté de l'hebdomadaire, voilà ce qui se passe et vous allez voir, ce n'est pas rien. Nous avons atteint un objectif important qui était le ralliement du haut du canal orange. Et tout naturellement, des forces vendeuses se sont un petit peu exprimées. On le voit à la hauteur de la mèche haute là. Mais bon, comment dire, c'est compliqué par différentes choses. Tout d'abord, les indicateurs techniques sont extrêmement bien orientés, avec un stochastique au-dessus de son signal, un MACD au-dessus de son signal, momentum positif. Et puis surtout, nous venons de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et lorsque l'on fait des T1 et des T2, bref, des clôtures au-dessus des Bollinger dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, c'est tout à fait propice à une explosion de toutes les résistances haussières. Et puis surtout, regardez ce non-croisement. Alors, je vous ai préparé un tutoriel et pour vous permettre de mieux appréhender la bête. Alors, le non-croisement de moyenne mobile, c'est quelque chose qui est moins connu que le croisement de moyenne mobile. Et voilà comment ça se passe. Vous avez donc une moyenne mobile et une moyenne mobile 7 séances, une moyenne mobile 20 séances, mais ça peut être autre chose, qui vont s'entrelacer. Voici un croisement, voici un autre croisement. Ça, ce sont des signaux qui sont assez connus. Moins connu est le non-croisement. Alors, le non-croisement, c'est comme ça. Vous voyez, la moyenne mobile à 7 séances qui fait mine de croiser la moyenne mobile à 20 séances, et paf, elle repart vers le haut avant l'avoir croisée. Pareil ici, c'est un non-croisement à la baisse. On fait semblant de venir croiser la M20 et puis au dernier moment, pouf, on replonge. Et vous remarquerez que beaucoup de périodes de forte hausse ou de forte baisse ont été précédées de périodes de non-croisement. Alors regardez quelques exemples. Regardez là, on est sur le CAC. Cette grosse jambe de hausse qu'il y a eu là a fait suite à un non-croisement. Regardez la M7 qui faisait mine d'aller chercher de la M20 et paf, elle repart vers le haut. Là, pareil. Alors regardez, d'ailleurs, les croisements ont des effets généralement moins porteurs, surtout les croisements faibles. Ça va dans l'autre sens aussi. Voici un croisement normal, voici un non-croisement. Donc la M7 qui fait semblant d'aller croiser la M20 et pouf, elle repart vers le bas, etc. Et là aussi. Si j'en parle, eh bien naturellement, c'est parce que, devinez quoi, au niveau de l'hebdo, regardez ce qu'on a. Un non-croisement. Donc, on est vraiment dans un contexte extrêmement porteur en hebdomadaire pour aller faire des plus hauts.
Mais en journalier, comme je l'ai dit, on est dans une figure de biseau d'élargissement dont statistiquement on montre qu'on sort par le bas. Alors on a une règle de base en AS technique, hein, c'est que ce n'est pas la queue qui remue le chien et que les unités longues l'emportent sur les unités courtes. Autrement dit, ici, tout est en place a priori pour aller contre les probabilités du biseau d'élargissement et de sortir par le haut. Mais bon, c'est une figure tellement dangereuse que il est difficile d'acheter sur des configurations comme ça. Bref, moralité de l'histoire, attendez donc que l'on casse le biseau d'élargissement avant d'acheter, ça sera quand même plus prudent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et bah voilà, amusez-vous bien. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.